L'UMP et le PS étant partis tard en campagne, les Français n'ont pas assez entendu parler du scrutin de dimanche et ses vrais enjeux ont été dissimulés. Si je vous ai emmené jusqu'ici, à 3 jours du scrutin, c'est pour vous délivrer quelques messages simples. Nous sommes en 2009, après Jésus-Christ. 80% des lois françaises sont faites par l'Europe. Tous les hommes politiques français sont européistes et veulent brader la France. Tous, non. Car un parti politique peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et avec lui au Parlement européen, la vie ne sera pas facile pour les garnisons européistes de l'UMP, du PS, du Modem et d'Europe Écologie. Car si le président de la République nous a volés en 2007, en effet, il est loin de nous avoir tués et ne nous fera pas taire. Et le peuple doit savoir que l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui ne nous apporte rien. Concrètement, chaque année, les impôts des Français apportent à l'Europe 6,5 milliards d'euros de plus que ce que nous recevons de l'Europe. L'Europe ne nous apporte rien, si ce n'est des contraintes. Immigration supplémentaire, réglementation faite en dépit du bon sens, asphyxie progressive de notre agriculture et de notre pêche, bref, de tous les métiers qui existent depuis des siècles et que l'on voyait ici dans le village d'Astérix, village typique à la française où tout le monde travaillait mais savait et pouvait aussi faire la fête en chantant et en mangeant du sanglier autour d'un verre de vin. À l'époque, on ne mélangeait pas encore rouge et blanc pour faire du rosé. Le peuple doit savoir que l'Europe d'aujourd'hui et sa monnaie, l'euro, ce sont les délocalisations, la ruine économique, la ruine de nos industries, la France des musées et du tourisme, mais en aucun cas le progrès économique et social. Le peuple doit savoir que la droite et la gauche, l'UMPS, sont alliés, main dans la main à Bruxelles et votent ensemble 97% des textes. L'Europe représente enfin un véritable déni de démocratie et se fait contre les peuples. Ainsi, à chaque fois que les peuples sont consultés par référendum et qu'ils votent non, les peuples sont bâillonnés. Et l'Europe veut aujourd'hui faire entrer la Turquie en son sein. C'est pourquoi il faut des avocats des Français pour les défendre au Parlement européen. Alors dimanche, le seul vote gaulois, le seul à résister à l'envahisseur européiste, le seul qui propose des solutions crédibles pour lutter contre les délocalisations, le chômage et redonner à la France sa souveraineté, c'est le vote des listes pour le Front National. À la proportionnelle, vous aurez des élus. Je terminerai en vous disant ceci, en bon Gaulois, je n'ai peur que d'une seule chose, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Et je vais vous faire une petite confidence. Je me méfie aussi d'un vieil homme nommé Abstentionnix. Ami du gouvernement, il vit depuis des années, il va depuis des années de foyer en foyer pour démobiliser les Gaulois, leur dire qu'il ne faut pas voter. Il est dangereux, car si les Gaulois ne vont pas voter dimanche avant qu'il ne soit trop tard, ils laisseront le cheval de Troie agir et c'en sera fini de la nation qui nous a été léguée. Fini de l'indépendance et de la souveraineté de ce magnifique pays que j'aime et pour lequel je me bats depuis plus de 50 ans. Pays dans lequel je crois que je veux voir prospérer. Merci à tous. Voilà. Vous avez enfin la raison pour laquelle nous vous avons amené ici. Moi je suis, vous savez que j'ai dit tout à l'heure, je suis le Pénix. Vous savez, le druide qui renaît de ses cendres en permanence et qui surprend toujours ses adversaires. Il le croit mort, il est encore vivant. Il le croit couché, il est encore debout. Si vous avez des questions, je suis tout à vous. Il y a 2 ans, vous nous aviez emmené sur la Dalle d'Argenteuil. C'est vrai. C'était très politique. Là, on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus symbolique. Oui, c'est symbolique, c'est vrai. On ne peut pas toujours recommencer la même chose. Si je vous avais ramené sur la Dalle d'Argenteuil, vous auriez dit encore, c'est toujours pareil. Non. Et puis il faut dire la vérité, dans les banlieues, on ne vote pas beaucoup, c'est vrai. C'est regrettable. Sauf peut-être en 2002, contre Le Pen, il y avait eu une mobilisation générale organisée par les mairies socialistes, communistes et autres d'ailleurs. Vous n'avez pas peur de la réception, de ce déplacement dans un parc Astérix ?
Pourquoi? C'est pas très sérieux. Peur, pourquoi? Je sais pas. Bah, écoutez, le président de la République, à ma connaissance, a été, lui, à Euro Disney. C'est ce qui nous sépare, n'est-ce pas? Lui, il va dans le parc américain, moi je viens dans le parc gaulois. C'est toute notre différence, entre autres. Merci. Voilà. As you like it? Comme dirait Sarko. Et est-ce qu'il ne faudra pas la potion magique pour faire un bon score? C'est justement ce que je prends tous les matins. Bon, écoutez, nous allons repartir de ce bar et aller démecter la glotte un peu. Il y a peu de cervoise. Un peu de cervoise, non, l'hydromel. C'est que l'hydromel a une caractéristique, c'est que l'ivresse à l'hydromel, il fait tomber sur le dos.